Ah, le mythe de la diversification. Tout le monde m'en parle, alors qu'en réalité, il suffit d'avoir 10 à 15 actions pour avoir un portefeuille dynamique et un risque maîtrisé. On nous répète souvent « diversifie ton portefeuille pour limiter le risque ». Mais en réalité, vous abaissez surtout votre rendement en surdiversifiant, et ça de manière parfois considérable, tout en maintenant un risque, une volatilité quasi similaire. Bonjour, ici Alice de Skull Invest. Aujourd'hui, on va répondre à une question que beaucoup d'investisseurs se posent. Combien d'actions faut-il détenir pour diversifier correctement son portefeuille sans se disperser? Regardons ce schéma. C'est un graphique que j'adore. D'après la théorie moderne du portefeuille de Harry Markowitz et sa fameuse frontière efficiente, il y a une répartition optimale dans un portefeuille afin d'optimiser le rendement pour un niveau de risque. Les recherches qui ont suivi ces 70 dernières années ont quantifié le nombre optimal de titres en portefeuille afin de maximiser le rendement pour un risque minimum. Pour faire simple, ce que ce graphique nous dit, c'est que détenir 15 à 20 actions en portefeuille revient au même que détenir 100 actions en portefeuille en termes de volatilité et de risque. Une des conditions pour que ce schéma soit vrai est qu'il faut choisir minutieusement les actions que vous allez mettre dans votre portefeuille. Finalement, ce qui apporte avant tout, c'est la qualité des titres que vous allez mettre en portefeuille et la diversification en termes de secteur, zone géographique et taille de capitalisation. Sur ce graphique, on peut voir qu'en surdiversifiant, en investissant sur des milliers d'entreprises, nous avons abaissé notre risque de seulement 1% et perdu presque 6% de rendement. Maintenant, regardons la différence de performance entre l'indice S&P 500 et un portefeuille de 10 actions sélectionnées pour leur profil qualitatif. Sachant que le S&P 500, qui représente les 500 plus grandes capitalisations américaines, est l'indice géographique le plus performant au monde. Sur ce graphique, on voit l'évolution du portefeuille sur 10 ans. À cet horizon, 5 lignes semblent surperformer l'indice. Ici, Nvidia, Mobrook, une polonaise, Hapag-Lloyd, Google et GTT. Puis à 6 ans, Regeneron sort du lot également avant de redescendre au niveau de l'indice fin 2024. Sur les 3 dernières années, Berkshire Hathaway surpasse clairement l'indice, ce qui vient compenser la baisse des cycliques Hapag-Lloyd et BMW. Regeneron a connu des déceptions, mais reste une action à potentiel de croissance. Vinci, sans surprise, ne surpasse pas l'indice. C'est une action à dividendes dont la croissance est modérée. Les entreprises qui se démarquent à la hausse ont largement permis de compenser les autres actions du portefeuille et le portefeuille de 10 actions minutieusement sélectionnées a surpassé les performances de l'indice. En revanche, ne détenir que 3 ou 4 actions, c'est jouer à la roulette russe avec votre argent. Un scandale, une crise sectorielle et c'est votre portefeuille qui prend feu. Et à l'inverse, posséder 40 à 50 actions, c'est une fausse sécurité, comme on vient de le voir, avec un risque de diminution du rendement important. Mais alors la bonne stratégie, c'est laquelle? Pour moi, c'est posséder 10 à 15 titres de qualité. On appelle ça la diminution marginale du risque. Encore une fois, au-delà de 20 titres, l'effet de diversification plafonne. Vous gagnez en complexité, mais pas en sécurité. Un bon portefeuille, c'est 10 à 15 lignes réparties dans différents secteurs, zones géographiques et tailles de capitalisation. Maintenant, je vais vous donner un exemple de répartition de portefeuille que vous pouvez appliquer, qui a fait ses preuves pour traverser les différents cycles économiques sur les dernières décennies. 2 actions tech, 2 industriels, 2 valeurs santé, 2 entreprises de consommation récurrente, 2 entreprises éventuellement de pays émergents, histoire de diluer un peu et de ne pas être concentré seulement sur les États-Unis et l'Europe, et une position cash afin de tirer parti des baisses de marché. Idéalement, il faut varier aussi les tailles de capitalisation, big cap, middle cap et small cap. Les entreprises middle et small ayant un potentiel de croissance plus important, mais un risque plus important également, qui va être mitigé par les plus grosses capitalisations. L'idée est de garder aussi une proportion égale entre ces différentes positions et de rééquilibrer régulièrement votre portefeuille. Si vous n'êtes pas sûr de la qualité des actions choisies, vous pouvez opter pour la composition d'un portefeuille mixte, c'est-à-dire vous mélangez à la fois des actions, des obligations, de l'or éventuellement, etc. Ce genre de composition va diminuer votre risque, la volatilité de votre portefeuille. En revanche, le rendement sera moindre. Dans ce type de portefeuille, il y en a certains célèbres, comme le fameux All Weather Portfolio de Ray Dalio ou le Permanent Portfolio de Harry Browne. Alors pourquoi ce genre de portefeuille permet de baisser le risque? Parce qu'en principe, quand les marchés sont favorables aux actions, les obligations sont délaissées parce qu'un peu moins rentables. Et pareil pour l'or. On ressent moins le besoin d'aller dans des valeurs refuges. En revanche, quand l'économie se tend, que la conjoncture économique ralentit, les actions tendent à baisser puisque la consommation baisse et les valeurs refuges comme
comme l'or ont beaucoup de succès, notamment aussi lors de crises géopolitiques. Ces portefeuilles sont des incontournables pour les plus frileux. Et si vous souhaitez vous lancer dans la construction d'un portefeuille 100% actions, alors il va falloir les sélectionner soigneusement. Et pour découvrir quelle est la répartition optimale d'un portefeuille actions, je vous invite à suivre la formation Gestion active, investir comme un pro de Skull Invest. Il y a une dernière problématique que je vois souvent dans les portefeuilles de mes clients, c'est la surexposition au marché français. Il est vraiment important que vous mettiez un peu plus de diversification en termes de zone géographique dans votre portefeuille. En faisant ça, vous vous exposez à différentes monnaies. Il existe d'autres monnaies fortes que l'euro et le dollar américain. Vous êtes propriétaire, donc pas de risque que l'État s'accapare vos économies, contrairement aux obligations souveraines et à l'argent épargné sur les livrets bancaires. Et c'est aussi l'occasion d'exercer votre droit citoyen, de décider les activités que votre argent va aider à financer. Composer un tel portefeuille, c'est rendre votre épargne plus résiliente et éventuellement plus engagée et en ligne avec vos valeurs. Pour résumer, en dessous de 10 actions, tu prends trop de risques. Au-dessus de 20, tu dilues tes gains. Finalement, le bon portefeuille, c'est un portefeuille basé sur des critères de sélection cohérents et qui reflètent tes convictions. Fais le point sur ton portefeuille aujourd'hui. Combien as-tu d'actions? Trop? Pas assez? Pose-moi tes questions en commentaire, je répondrai à chacun d'entre vous. Et si tu veux apprendre à construire une stratégie patrimoniale solide, rendez-vous sur Skull Invest. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, abonne-toi pour plus de stratégies concrètes et surtout, investis intelligemment.